Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère, les amis, que vous allez tous très très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh bien, foot, c'est vrai, mais Ligue des Champions dans une salle un petit peu particulière. Je suis actuellement à Montpellier, là où s'entraînent ces deux champions, Alexis et Félix Lebrun. D'ailleurs, hier, j'ai pu assister à un match de Pro A. Si vous êtes intéressé eh bien, pour regarder quelques vidéos, photos, etc., dites-le moi ici en commentaire. En tout cas, moi, je partage déjà sur Instagram. C'est prévu. Donc aujourd'hui, vous le savez, Ligue des Champions et comme toujours, eh bien, on peut toujours donner son avis, son opinion, comme je le dis sans cesse en commentaire, mais c'est bien mieux de le faire avant les matchs, puisque lorsque on est dans une série négative, eh bien, forcément, c'est facile. Moi, hein, je parle en tant que pronostiqueur, même pour d'autres pronostiqueurs, d'autres personnes qui justement publient ces paris sportifs aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien, lorsqu'on est dans une série négative, c'est très facile de se moquer ou de dire, mais c'était évident que le contraire allait se produire finalement. C'est évident, tu réfléchis pas assez. Mais donnez vos avis avant les matchs et là, on pourra en discuter. En tout cas, c'est bien aussi de pouvoir avoir une interaction sur justement quelles sont, vous, vos méthodes de paris sportifs, etc. On pourra en parler davantage d'ailleurs sur d'autres vidéos. Bref, aujourd'hui, donc, je ne vais pas faire comme sur les autres vidéos avec eh bien, une probabilité de qualification. Moi, je vous donnerai à chaque fois sur chaque match, eh bien que des huitièmes de finale, un pronostic, soit sur la qualification, bien évidemment, ou, bien entendu, un pronostic sur le match à venir, mais le match aller, du coup, le premier qui se jouera, en sachant que c'est des pronostics à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que eh bien, les matchs se joueront pas avant le 13 février, chose qu'il faut prendre en compte puisque c'est vraiment dans presque 2 mois, donc c'est vraiment dans longtemps et il peut y avoir des grosses blessures au dernier moment ou eh bien tout simplement euh, une forme qui est différente, hein, c'est-à-dire qu'on est très en forme au mois de février pile poil quand la Ligue des Champions recommence, ou alors une équipe qui est eh bien, infranchissable, qui fait que gagner actuellement, mais qui peut très bien se trouver eh bien, en février. Bref, on va commencer avec l'affiche entre Arsenal et Porto, les amis. Alors, ce qu'il faut retenir de cette affiche, c'est que, pour moi d'ailleurs, elle est assez intéressante parce que, ok, Arsenal est au-dessus, mais il faut prendre en compte aussi le match retour. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour toutes les affiches, le match retour à domicile, c'est toujours eh bien, un avantage supplémentaire. La qualification d'Arsenal est à 1,15, c'est vraiment pas intéressant, et le match aller se joue à Porto. Est-ce que Porto peut faire un résultat à domicile? C'est possible, mais moi je pense que justement les Gunners vont essayer vraiment eh bien, de prendre j'allais dire les 3 points, pardon, l'avantage dès le match aller. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic, victoire d'Arsenal sur la pelouse de Porto, cote à 1,70. Deuxième affiche les amis, et c'est déjà eh bien, une très 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 grosse affiche, c'est entre Naples et Barcelone. Alors là les amis, pour moi c'est difficile de donner un vainqueur, j'ai regardé les cotes, c'est à peu près à 1 ou 2 centimes d'écart la victoire entre Naples et Barcelone et le match nul qui est à 3,40 ou 3,30, je ne sais plus. Bref, sur ce match, moi je pense que eh bien, c'est difficile de donner un pronostic, mais par contre, la qualification risque de se jouer eh bien, à 1 ou 2 buts près. Et le retour, il se fait où? C'est à Barcelone. Alors actuellement, Barcelone n'est pas très en forme, c'est vrai justement, mais étant donné que c'est en février, moi je pense que la bande de Xabi va pouvoir eh bien, préparer, prendre le temps qu'il faut pour préparer justement cette belle affiche et ce match donc capital face à Naples. Donc pour moi, c'est une qualification de Barcelone qui se fera certainement au retour à domicile, cote à 1,45. Ensuite, PSV Eindhoven, Dortmund. Là aussi, je vais partir un petit peu sur cette orientation-là, sur qui va jouer eh bien, vraiment le mieux possible en février et pas forcément maintenant. Dortmund est donné favori d'après les books pour une qualification coté à 1,65 et le PSV Eindhoven cote à 2. Eh bien, me concernant les amis, je pense que c'est les Hollandais qui vont sortir eh bien, vainqueurs de cette confrontation. Pourquoi? Déjà parce que Dortmund c'est très faible en défense pour commencer, hein. Je trouve que il y a quand même beaucoup de comment dire de déchets techniques, mais pas que, hein. C'est-à-dire qu'on rentre très facilement dans la zone
des derniers mètres du côté de la défense de Dortmund. Et le PSV Eindhoven n'empêche à quand même quelques joueurs, et notamment dans le staff, eh bien, des personnes qui ont beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Alors vous me direz, Dortmund aussi avec Marco Reus, mais voilà, déjà, c'est pas le même Reus qu'avant. Et il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas forcément leur place eh bien, en Ligue des Champions. Bref, tout ça pour dire, pour moi, c'est une qualification du PSV Eindhoven, cote à 2 les amis, c'est franchement pas mal. Ensuite, l'Inter contre l'Atlético de Madrid. Alors, je regarde, puisque je ne sais pas exactement eh bien, combien était la cote, mais pareil pour les cotes, eh bien, ce n'est pas forcément la même cote que moi je vais donner que celle que vous retrouvez, puisque moi je regarde un petit peu sur tout ce qui est actuellement, hein, BetClick, Unibet, etc. Mais les cotes eh bien, sont pas toujours les mêmes en fonction du nombre de paris sportifs que les personnes jouent. Si tout le monde joue la qualification d'une équipe, forcément elle va baisser et pour les adversaires elle va monter, etc. etc. Sur ce match, les amis, je pense aussi que ça va être extrêmement serré. Simeone et son équipe, l'Atlético Madrid, ont beaucoup d'expérience, plusieurs joueurs qui ont beaucoup d'expérience, notamment eh bien, les attaquants. Morata et Antoine Griezmann, quand même, ils sont non seulement expérimentés, mais en plus ils sont très efficaces, ils marquent beaucoup de buts en ce moment, mais c'est en ce moment, en février je ne suis pas sûr, et l'Inter, vous savez, pour moi, c'est actuellement la meilleure équipe italienne. Je pense que l'Inter pourra faire la différence, notamment parce qu'ils savent très bien défendre, et s'ils mènent d'un but à une demi-heure de la fin du match retour, ils pourront très bien défendre comme ils le font naturellement les Italiens, ou bien faire la différence au match aller, peut-être avec des buts très importants et décisifs. En tout cas, moi je pense que l'Inter de Milan va sortir vainqueur eh bien, de cette confrontation. Donc qualification de l'Inter de Milan, cote à 1,60. Ensuite, les amis, Copenhague-Manchester City. J'ai pas grand-chose à dire sur cette confrontation. Il faut savoir quand même que l'absence de Gundogan se voit, franchement, parce que Gundogan a porté vraiment sa pierre à l'édifice du côté de cette équipe de City. Et il y avait également Kevin De Bruyne, qui n'a pas pu assister à beaucoup de matchs là, absent, revient de blessure en ce moment. Bon, je ne sais pas si l'absence par exemple de Gundogan va se faire ressentir, notamment en Ligue des Champions. Après là, c'est Copenhague. Bon, Copenhague, ça joue plus ou moins bien. Je ne suis pas surpris qu'ils finissent devant Galatasaray, par exemple, en Ligue des Champions. Quoique, ils finissent en deuxième devant Manchester. Avant les poules, on ne s'y attendait pas. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un niveau d'écart assez important. La raison pour laquelle je vois City gagner avec 2 buts d'écart ou plus au match aller, parce que voilà, même dès le match aller, je pense que City va essayer de faire vraiment la différence pour essayer de creuser l'écart. Donc City gagne par 2 buts d'écart ou plus, cote à 1,68 en moyenne. Les amis, il nous reste 3 affiches. Lazio de Rome face au Bayern de Munich. Là, les amis, pareil, je vais bien, vous donner un pronostic uniquement sur le match aller, parce que le Bayern au retour, normalement, c'est une cote très faible. La qualification également, puisqu'elle est à 1,10 d'après ce que j'ai vu. Mais là, je vais vous donner la victoire des visiteurs carrément sur la pelouse de la Lazio de Rome. Pourquoi? Parce que pour moi, le Bayern va prendre très au sérieux, comme ils font très souvent, dès le match aller. Je ne pense pas qu'ils vont jouer à fond uniquement le match retour en se disant bon, on va chercher la qualif au match retour. La Lazio, c'est très faible, je trouve. En Italie, en ce moment, ils sont 10e. C'est pas franchement un super classement pour cette équipe qui, à mon avis, essaiera de se qualifier pour au moins l'Europa League d'ici la fin de la saison. Bref, victoire du Bayern en sec, sans que ce soit 2 buts d'écart, cote à 1,52. Ensuite, j'ai du mal à le dire, le RB Leipzig face à... Ah, j'ai un petit bug. Ah, je ne sais même plus contre qui je joue. Pardon, le Real Madrid, excusez-moi. En plus, c'est mon équipe fétiche. Alors là, c'est difficile aussi. Et je vais partir sur un autre type de pronostic, celui que je donne d'ailleurs très souvent, même si la cote n'est pas très élevée. Le Real a beaucoup d'expérience. Le Real possède des joueurs aussi avec un niveau incroyable. Ils arrivent à être plus ou moins réguliers en Liga, même si pour l'instant ils ne sont pas premiers puisqu'ils sont derrière Gérone. Voilà, mais ils sont quand même bien devant le Barça, devant l'Atlético également, et même au Classico, ils ont réussi à gagner. Une efficacité en Ligue des Champions, on sait avec Bellingham par exemple, qui est impressionnante. Des joueurs comme Modric
qui font tourner le ballon, mais d'une manière incroyable. Et on se dit, même si c'est serré, le Real, eh bien, on va pouvoir se qualifier grâce à leur talent individuel, ou bien Ancelotti qui fait même des changements. Enfin bref, ils font tout à la perfection, d'habitude en Ligue des Champions, le Real Madrid. Mais là, moi, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que je me dis, ils vont peut-être, je dis pas forcément, mais peut-être se louper sur au moins le match aller parce qu'ils jouent à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de blessures, etc. D'ailleurs, en défense, ils vont devoir recruter parce que là, il y a beaucoup d'absences. Moi, j'ai un peu peur. Je pense que le Real se qualifiera, mais je suis pas sûr. Mais je vais partir sur un type de pronostic un peu différent, comme je vous ai dit, c'est les deux équipes marquent au match aller entre l'RB Leipzig et le Real Madrid, cote à 1,45 et pour moi, ça me paraît plutôt safe. Et la dernière affiche, les amis, qui me semble vraiment la plus belle affiche, du moins c'est ce que je pense, c'est entre le PSG et les Basques de la Real Sociedad. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça sera beaucoup plus serré de ce que pensent la plupart des parieurs, en disant que voilà, le PSG a eu le meilleur tirage, etc. En ce moment même, là, à l'heure où je vous parle, je vous dis que la Real Sociedad, ça joue très bien au football. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Joue très bien au football, c'est qu'ils ont une qualité de passe, de centre, d'efficacité en attaque qui est quand même assez impressionnante. Même en défense, c'est vraiment bon. Le PSG va devoir mouiller le maillot, comme on dit, pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Je suis pas certain que le PSG se qualifie et j'ai vraiment envie d'y croire, cette qualification de la Real Sociedad. La raison pour laquelle, oui les amis, je vous donne la qualification pour la Real Sociedad en, on va dire, bonus, parce que la cote elle est de presque 3, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, moi je suis sceptique et je ne vais pas parier dessus. Je vous donne un autre pronostic, c'est le home match aller. Le PSG tout simplement qui gagne à domicile, cote à 1,67. Voilà les amis pour mes avis, mes pronostics sur ces huitièmes de finale Ligue des Champions. J'espère que vous en suivrez quelques-uns. Bien évidemment, moi je ferai quelques paris sportifs, mais on essaiera d'analyser tout ça encore une fois au moins début février. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour les pronostics Liga. A plus.